Elle est méchante avec mon chat. Non, mais elle lui pète dessus, c'est elle qui est méchante. Elle m'envoie une vidéo de son chat sur ses fesses, elle venait lui péter dessus en fait. Attends, est-ce que ça tourne? Est-ce qu'on peut le garder, s'il te plaît? Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Bonsoir, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. C'est le 110e épisode aujourd'hui. Je suis Alix Martineau, je suis votre hôte, je suis journaliste chez Mademoiselle et chargée des podcasts. Enchantée. Avec moi, ce soir, nous avons Mimi. Ouais, Mimi la plus belle. Hello, Mimi. Oh là là, merci. C'est pas vrai aujourd'hui, mais merci. Il y a des jours où c'est vrai, pas aujourd'hui. Mais merci, Kalindi. Moi toujours, je trouve. Oh, ça va. Avec toi, Marie. Et en parlant de Marie, elle est là aussi ce soir. Bonjour. Wow, Mary. Hello. Cheap Blige. Et Quoi? Et l'incontournable Kalindi. Et il y a aussi, bien sûr, comme vous l'avez bien entendu, Kalindi. La merveilleuse. L'incroyable Kalindi. Tu m'as manqué. Il faut absolument que je vous lise un truc. Déjà, parce que, en fait, t'as déjà la connerie, Martino. En fait, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qu'un rêve. Décidément. C'est Anne qui a fait Alix Martineau, j'ai rêvé que j'étais sur un groupe WhatsApp avec toi et Kalindi. C'est en référence au bonsoir qu'elle a fait, d'accord. Et j'avais pas vos numéros, donc je savais pas qui était qui, mais j'ai pu vous différencier quand tes messages ressemblaient à ah blablabla, et ceux de Kalindi, c'était genre ok, point. Je croyais que c'était Kalindi le premier. Oh, c'était moi. J'ai ri au réveil, merci de me faire rire dans mes rêves. C'est drôle quand même. C'est en On va référence. avoir une nouvelle rubrique, les gens qui rêvent de nous. J'adore. Cela dit, c'est un rêve qui est bon. Tu vois, ton inconscient, il peut inventer vraiment ce qu'il veut et il invente être dans un groupe WhatsApp. C'est pas dingue, tu vois. Vous auriez au moins pu être sur un bateau ou je sais pas, toutes les trois, mais non, c'est un groupe WhatsApp. C'est clair. Mais surtout, elle a écrit les messages que j'envoyais vraiment en caps lock avec 8000 emojis. J'étais là, ah ouais, putain. C'est vraiment Quel genre de c'est meuf. comme ça que les gens te voient. Mais pour moi, Alix, vraiment, c'est un labrador, quoi. Oh putain. Non, mais c'est vrai, elle a l'enthousiasme des jeunes labradors, tu vois. Trop bien. Ah, mais moi, j'adore les labradors. Hein. Mais mon chien, quand j'avais mon chien, il respectait pas les labradors. Genre, il s'asseyait dessus. En fait, c'était des femelles. Il s'asseyait dessus. Il s'asseyait que si c'était des labradors femelles. Il s'asseyait jusqu'à étouffer le chien. Parce qu'en fait, elle voulait se taper des labradors mâles. Et donc, elle rentrait en compétition avec tous les labradors femelles. Mais elle faisait pas ça, genre avec les teckels, tu vois. C'était que labradors femelles. Voilà, c'était le point chien. Mais c'est elle qui t'a élevé, non? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en C'était sais? pas un Les labrador. goûts et les couleurs, Myriam. Très bien. Myriam. Direct Myriam, hein, ça fait 3 minutes qu'on est là. Waouh. Direct. Bonne ambiance. Moi, j'étais Ok. là. Ah, Kalindi, ça me manque de faire l'MK avec toi. Je suis trop contente et tout, mais bon. On l'a fait il y a littéralement 2 semaines. Oui, bah ça m'a manqué quand même. Bon, eh bien, je vous propose de passer aux commentaires si vous avez fini de parler des chiens. De moi. Pitié. On pourra mettre dans les notes de ce podcast. Un jour, on a fait tous les chiens qui ressemblent aux gens de l'équipe. Oui. Et vraiment, mais c'est 100% top. Par exemple, Queen Camille, c'est vraiment un lévrier afghan avec une casquette. Je l'ai trouvé, genre. Je l'ai trouvé et c'est vraiment genre. Ah ouais. Vraiment, chacune de nous, presque a des chiens, on peut les mettre dans les notes du podcast. C'est du GG. Ouais, alors oui. Bah oui, ça va me faire un peu de travail, mais. Mais non, c'est un article. Tu le mets, non? Non, il n'y a pas d'article. Ah non, il n'y a pas d'article. Non, c'est mais juste sinon, des je peux photos. faire un article. Je peux faire un article, ces chiens qui ressemblent aux meufs de la rédac. Ces grosses chiennes. Je suis pas sûre. Les grosses chiennes qui ressemblent aux meufs de la rédac. Ça, j'aime bien. C'est marrant. Les grosses chiennes. Merci beaucoup. Bah, en tout cas, j'ai hâte de voir cet article. Sinon, on vous mettra les liens correspondant à chaque meuf de la rédac dans les. Peut-être qu'on peut limiter ça aux meufs qui ont fait LMK, tu vois. Oui, voilà, on va bah, faire ça. déjà. On va faire Sinon, ça. mais juste Queen Camille, c'est vraiment le plus drôle, genre. Ok, allez, on part sur juste Queen Camille. Et moi, du coup, je suis un collet 3 couleurs. Ouais. En fait, c'est. Ouais. Toi, alors, moi, c'était moi qui l'avais trouvé. C'était un chien. De toute façon, moi, c'est toujours les pires trucs. C'est quoi, toi? C'était un chien un peu dégarni, sauf sur le haut. Et qui Ça, c'est tirait... Fabrice, ouais, j'étais sérieux ou quoi? Bisous, Fab Flo. Et il tirait la langue d'un côté. Genre comme ça. Comme Eureka dans un Zirgouflex. C'est reparti, putain. D'accord. Parce que Kalindi fait très bien Eureka dans La Petite Sirène. Et il y a une scène, en fait, dans La Petite Sirène où elle va voir L'albatros. Eureka.
C'est un albatros. C'est un albatros. Oui, je précise quand même pour que les gens comprennent le lien entre le. C'est pas le prince, quoi. Si vous avez oublié les noms de la petite sirène, c'est pas. Voilà, c'est celui qui est bien dégueulasse, quoi. C'est moi. C'est pas. Et les zinzins, parce que du coup, elle va le voir pour lui demander ce que sont les objets qu'elle a trouvés dans le fond de la mer et qui appartiennent aux humains. Et il voit une fourche. Ça va être long cette intro, Il voit une fourche et il fait un zygoflex. Et après, elle tire la langue. Bien sûr, bah oui. Oui, c'est. Du coup, on vous mettra aussi le chien Kalindi dans les notes de ce podcast, bien évidemment. Ce serait dommage qu'il n'y en ait que pour Queen Camille. Alors que moi, je sais très bien que je suis un chien loup noir, donc. Et mon rêve. Non, mais on dirait les gars qui font moi, j'ai fait un voyage initiatique, j'ai trouvé mon animal totem. Non, mais moi, c'est pas ça. Un loup. Et je suis là, yes. C'est marrant, c'est jamais un gecko ton animal totem. C'est jamais un gendarme, là, l'insecte nul qui se le gendarme. C'est toujours. Bah, t'es pas censé penser à ton animal totem, il est censé exister, tu vois, genre dans ton cœur et dans un autre spectre. Mais c'est toujours des animaux cool. Mais qui serait un gendarme? Bah, un gendarme. Ah ouais. Tout simplement. Tu es gendarme, tu seras un gendarme du coup. C'est un choix de vie, hein, Martino. Hein. Moi, je voulais juste dire que non, moi, je sais que mon chien, c'est un chien loup noir, que j'achète un sidecar juste pour mettre c'est mon projet de vie dans 10 ans. Hein. Mais j'achète un sidecar pour mettre mon chien loup noir dans mon sidecar. Ton sidecar où t'as pas le permis? Mais je l'aurai dans 10 ans, Martino, donc merci. Et il y a un rétro-planning. Et après, je vais en teuf, et genre, il y a des hommes qui m'approchent, et après, je fais. Et là, il y a mon chien qui arrive, chien loup, et là, tu vois, il commence à lui hurler dessus. Ah, ton chien, il va dans la teuf. Ouais, est-ce qu'il a des boules caisses? Oui, il a un petit casque à chien. Très bien. Et T'as réponse à tout, c'est ouf. Et quand je suis dans la rue, tu vois, je fais au pied, ou peut-être en anglais ou en allemand, je verrai quel en allemand, c'est bien. Et genre, il vient, tu vois. Comment tu dis au pied en allemand? Attends 2 secondes. Il vient. Attends, c'est toi. J'imagine qu'on dirait un truc genre Auffüssen. Ouais. Et donc le chien. Je peux pas vérifier donc. Attends, faut quand même. Hein. Le chien vient et genre après tu vois en fait mon chien a les poils luisants et longs et en fait tous les 2 mois j'aurai les cheveux très longs comme ça, on marchera tous les 2 côte à côte et les gens seront là mais stop, genre trop de classe dans ce binôme. Comme dans les dessins dalmatiens, tu sais quand au tout début il y a les couples et tout et je se ressemblent trop mimes de grave. Le chien qui ressemble à son maître, etc. Voilà. Bah envoyez des dessins, des fanarts de Kalindi. S'il vous plaît, faites juste un ah ouais franchement c'est mon rêve donc mettez-le dans un sidecar, pitié. Ok. Et ben vous avez une mission de plus. Tellement pécho dans ma vie grâce à ce chien. Et vous serez bien niqués, voilà. Sans vos chiens, avec vos gros chats qui bougent pas leur cul dans leur litière. Pardon. Les commentaires, Alix Martino. Ouais, les commentaires. Les commentaires, est-ce que vous en avez ou est-ce que j'enchaîne sur le mien? Moi j'en ai un. Ah, vas-y. Alors moi j'en ai un. La dernière fois j'ai parlé d'un livre qui était La vérité sur l'affaire Harry Kéber. On a débattu longuement sur les bonnes histoires thrillers qui font des twists à la fin. Et on m'en a recommandé un. Donc c'est Fiona qui me l'a recommandé, qui me parle de Les Nymphéas Noirs de Michel Bussy. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Joli titre. Elle m'a dit que c'est top et c'est le genre de livre où tu comprends absolument tout, 5 pages seulement avant la fin. Ah, j'aime trop. Ah. Donc, on m'avait dit ça pour un film, mais c'était un mensonge. On m'avait dit ça pour le film Ennemi de Denis Villeneuve avec Jake Gyllenhaal. En fait, t'as jamais rien compris. T'inquiète, à la fin, tout prend sens. Et j'avais forcé du coup, je devais faire une soirée avec des potes. Et enfin, on devait regarder un film. Et j'étais là, est-ce qu'on peut regarder Ennemi et tout? Il paraît que c'est ouf. Moi, j'aime trop les histoires où tu comprends tout que à la fin. Et du coup, mes potes, ils m'ont suivi dans mon délire. Et le générique de fin a commencé. Et on était là. Il y a une scène post-générique où on comprend tout. Il y a pas. J'ai pas eu là. Il y a eu un moment d'épiphanie pour personne. D'accord. Voilà. Du coup, je crois qu'il est bien, mais je sais pas. Oh là 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 là. Eh bien, merci Marie pour ce commentaire. Merci d'avoir fait tes leçons. Puis-je en dire de même de mes 2 autres intervenantes? J'ai des commentaires, Martino. Ah. Alors, je ne vais citer personne en particulier parce que c'est des commentaires que plusieurs personnes m'ont envoyé la même chose, donc je ne veux pas faire de préférence. D'accord. Le premier qui est revenu beaucoup, c'est que j'ai dit que le couscous merguez c'était algérien et pas marocain, parce qu'on parlait des spécialités régionales. Beaucoup d'Algériens et d'Algériennes sont venus me dire alors. C'est pas du tout algérien le couscous merguez, genre même pour les Algériens c'est un peu chelou, c'est un truc probablement qui a été francisé, enfin ça se fait en France, mais on trouvera peu de couscous merguez en Algérie, c'est un peu comme les brochettes bœuf fromage, ce n'est pas vraiment japonais. C'est comme le poulet tikka masala qui est une invention londonienne. Incroyable, vous êtes intuition, Alix Martino. Oui, tout à fait. Donc ça j'ai bien noté, désolé pour mes voisins et voisines algériens, car je n'y suis jamais allée finalement, je n'aurais pas pu savoir, j'aurais pu chercher, mais c'était une digression, je savais pas qu'on allait en parler. Bref.
J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit merci parce qu'ils sont allés voir la chaîne de Loris Giuliano et ils ont bien ri. Donc ça me fait plaisir de partager des trucs marrants. Donc cool, on aime Loris. Et j'ai eu au moins 2 personnes qui m'ont envoyé la recette des spätzle fait maison. Car apparemment, c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc je tenterai l'expérience cet automne-hiver et je vous dirai. Bah dis donc, t'es qui À la rédac, s'il te plaît, ouais. À la rédac, je vais le tenter chez moi déjà. Et comme ça, si c'est la honte, c'est que moi qui mange un repas triste. Et si ça marche, je vous en ferai à la rédac. Trop bien, miam. Miam, miam. Trop bon. Une grande poêlée pour 15 personnes, yes. Ça va le faire. Et toi, Kalindi? Ouais, moi, en fait, mon téléphone il est en train de charger là-bas, donc. La meuf. Toujours les meilleures excuses. Vraiment. En fait, mon chien noir à poil long a mangé mes commentaires. Là, c'est un peu chaud. Moi, j'ai un commentaire de Noémie GKL sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Merci Mimi de suivre ce podcast depuis 110 épisodes. Hello la team, première fois que je prends la parole depuis 2 ans que j'écoute le podcast, il était temps. Simplement pour vous dire que les LM Calon, c'est la vie et que c'est ce qui fait aussi le charme du podcast, donc il ne faut pas l'oublier. Après, même si les épisodes sont un peu plus courts, ça ne m'empêchera pas d'écouter et de kiffer avec vous. Continuez à être zinzou, bisous. Oh, c'est gentil. On va continuer à être zinzou. Oui, on va continuer à être très zinzou, même si c'est ce juste sera que 2 kiffs par semaine toutes les semaines, c'est trop. Voilà. Mais oui, on Y a va pas gagner assez en de kiff intensité, dans ce sera le kiff de la semaine, on va Mais être c'est comme dur, des tu vois, ouf. il faut choisir là, tu vois. Ouais, je ça va suis être plus d'accord. dur. Et j'étais pas bien tout à l'heure quand tu m'as dit non, c'est que un kiff. Ouais. T'as Je fais vu? waouh. Mais en fait, faut qu'on se dise que on les fera après, quoi, tu sais. Bah oui. Oui. Mais quand t'es enthousiaste, t'as envie de dire tout de suite. C'est grave, mais bon, c'est pas grave. On dirait vraiment ma daronne au marché qui parle avec une random qu'elle connaît pas, genre. Mais c'est ça, des fois, on a envie de faire tout de suite et puis on peut garder pour plus tard en même temps. Mais c'est vrai, quand on le voit, on a envie d'y aller, quoi. Bisous, maman, je t'aime. Mais tu vois, parce que je t'aime autant que ma mère. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai aussi pour vous, comme vous les aimez beaucoup, une anecdote de star. Ça n'arrête pas. Alors, c'est Maeva Magdalena qui nous a fait un 3 en 1 sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Merci. Jingle. Donc, c'est une vie de bolos, une anecdote de star et un commentaire en 3 en 1. Incroyable. Trop bien. Coucou LMK, je suis actuellement dans mon lit en écoutant le dernier podcast avec Mimi qui traite Kalindi de Chagas. Je vois pas du tout de quoi elle parle, ça De m'arrive jamais. Chagas qui trébuche. J'ai beaucoup ri. Vous enjolivez mon confinement. Je t'ai traité de Chagas qui trébuche. J'ai aucun souvenir. Même moi qui pas monte étonnant. ce podcast, je les écoute quand même 2 fois, 3 fois. Je me Ça se souviens trouve, c'est pas. un très vieux, genre. Ah, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Parce que j'ai pas trébuché récemment. Chagas qui trébuche. Ah mais si, c'était devant Mathieu Amalric. Ah Tout se tient. Si. C'était cassé les sangs. Voilà. Vous enjolivez mon confinement. J'ai le Covid, yes. Il n'y a merde. aucun fil conducteur. C'est vrai qu'il y a peu de fil conducteur dans ce commentaire. Ensuite, anecdote, au collège, le surveillant a dit qu'il est... Donc là, c'est pas une anecdote, c'est plutôt une vie de bolos. Ensuite, un jour au collège, le surveillant a dit « Qui est collé ?» Et j'ai levé la main parce que j'ai l'habitude quand on prononce mal mon nom, qui est Collet. Ah. C'est mignon, ça. Voilà. mignon. Et voilà, c'était très honteux. Et les anecdotes de stars, c'est... J'ai vu Laurie au cirque et Cyril Lignac à côté de mon école. C'était long, désolé, gros bisous. C'est très mignon. C'était parfait comme Ouais, commentaire. franchement, parfait. Faut arrêter de s'excuser quand on fait Ouais, des trucs parfaits c'est comme clair. ça. C'est trop Oui, bien. c'est très bien. Tout Non. y est. Puis Et Laurie, là, on est bolos quand même un sur peu de la nul, grosse des anecdotes de stars très très bof. Ah ouais, non, C'est mais génial. c'était top. Voilà. On devrait faire les anecdotes nulles de stars plutôt, franchement, parce que on est même plus dans le bof là. hein. Oh bah d'accord. Oh bah d'accord. Non, mais C'est de la merde. Non mais comme moi, Des anecdotes mes anecdotes nulles de stars, mais c'est vrai que ça fait quelques épisodes qu'on est sur. Kalindi, tu sors. C'est pris pour Cyril Hanouna, genre. On va dire qu'on va éventuellement privilégier les anecdotes de stars où il y a un minimum d'interaction avec la star en question. Ouais, voilà. Ah Bah. non, mais il y aura plus personne. Non, mais c'est drôle quand même. Les gens, J'ai vu c'est Laurie juste, au ça peut être cirque. une interaction dans ta tête. Tu Non, vois, mais genre, j'ai vu Laurie au cirque. C'est drôle quand même, tu vois. Bah je sais pas, ça dépend. Est-ce que Laurie faisait le cirque? Ouais. Tu vois, il manque de contexte. Est-ce Ouais. qu'elle était dans le public au cirque? Est-ce qu'elle Mimi était sur un éléphant? Est-ce qu'elle a sauté dans un cerceau en feu? Je ne Bon, sais pas. contextualisez un peu vos anecdotes de stars. Moi, Ouais. si vous voulez, j'en ai une là pour rattraper. Allez. Enfin, pour rattraper. Mais c'était super quand C'était même. super Merci quand Madame même. Collet. Mais il y en a une qui est un peu plus contextualisée, qui est Pauline, qui l'a envoyée à Laisse-moi kiffer. Salut Alix, voici mon anecdote bof avec une star bof. Il y a quelques années, c'est le double bof. Il y a quelques années, je vivais à Budapest. Je suis allée avec une copine dans les bains célèbres là-bas. J'étais perdue dans le labyrinthe des vestiaires à la recherche de ma copine et j'ai senti des yeux sur moi. Je me retourne et là je vois Pierre Cross et sa copine.
J'ai complètement bugué et ils ont bien vu que je les avais reconnus. Imagine-toi la scène de moi à moitié à poil en maillot de bain face au gars qui fait les vidéos que je regarde religieusement pour mon caca du matin. Alors j'ai dit mot pour mot « Bonjour, vous êtes ici pour le festival de musique ?» Non, on est en vacances. Ok, bonnes vacances alors. C'est bof, ça c'est vraiment médiocre, Ouais, c'est ça, on adore, incroyable. on adore. Et je me Génial. suis barrée en courant, si gênant de me retrouver dans le même bain que 10 minutes après. Oh my god. Et elle rajoute quand même. Pour info, il est très grand. Merci de l'info, merci de la vérification journalistique. Voilà, Ouais. voilà. Ça, c'est une bonne anecdote. Ça, c'est une super anecdote de Voilà, star aussi. prenez exemple. Je suis contente parce que ça fait vraiment très peu de temps que je sais qui est Pierre Cross, donc. Ah, je sais pas. Je l'ai pas dit, mais je sais pas. moi. Ah, Tu sais pas Je sais que c'est un mec qui fait des vidéos, mais alors à Ouais. quoi il ressemble et qu'est-ce qu'il fait? Ah si, moi je vois. C'est comme comment il s'appelle, merde. Allez, balancez vos noms de youtubeurs ratés. Non, mais le gars qui avait fait un putain, comment il s'appelle, le gars qui avait fait un clip avec Squeezie là. Ouh là là là. Bon, tant pis. Je sais pas. Ah, Freddy Gladieux. Je sais toujours Ah, pas vraiment oui. ce qu'il fait Freddy Gladieux dans la vie, tu vois. Je sais qu'il fait des vidéos, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, je sais pas. Ah ouais. Voilà. Pourtant, Bah, je moi, sais qu'il est je- quand même très connu. Moi, l'autre jour, je l'ai vu faire une vidéo où, genre, ils doivent faire des blagues, tu sais, ne pas rigoler. Ah oui, mais ça avec c'est un autre vieux. gars. Bah oui, c'est très vieux. En même temps, je regarde un très vieux YouTube. Ok, et ben super. Merci Il y a une Kalindi forme d'être d'hostilité exprimée. dans ce podcast du kiff là, c'est waouh. Qu'est-ce qui se passe? Bravo Kalindi pour Merci, ton Alix. expression. Merci, C'était Alix. super vraiment. Continue à t'exprimer dans ce podcast. Eh bien, il y a notre troisième segment de l'introduction. Et après, nous pourrons commencer. Ça fait 27 minutes 17. C'est LMK Rock. Ouais. Le segment des dédicaces. On écoute tout de suite la dédicace de Gaëlle. Oui, alors je voudrais faire une dédicace à Antoine, mon chéri. Ça va bientôt faire 3 ans qu'on est ensemble et entre les verres sans culotte, les virées à droite à gauche en Belgique et maintenant notre voyage en camion. J'ai hâte de sillonner les routes avec toi et d'être au fin fond de la Roumanie si on arrive à passer tous ces barrages. Voilà. Je t'embrasse fort fort et merci à l'équipe d'LNK. On vous écoute en camion et on kiffe de ouf. Donc voilà. Merci, bisous. Très sympa. Super, il Super, nous Gaëlle. écoute donc C'est du génial. camion. Donc bisous à vous deux. Et bien du coup, voilà, bah ça y est, on peut passer au kiff, au cœur de cette émission. Et oui, finalement. C'est super. Et Mimi, La est-ce que tu cuisine. commencerais pas avec ton kiff Ben de la allez. semaine? Allez, d'accord. Je vais commencer avec mon kiff qui a choqué Alix quand je lui ai Ouais. dit. Ça me choque un petit peu aussi d'en faire un kiff, mais au final, je me suis dit, why not? Mon kiff, c'est la série Family Business sur Netflix, dont je viens de regarder la saison 2. Ouais. Et alors, c'est pas ma série préf du monde, mais en même temps, voilà, je me disais qu'elle mérite un kiff. mais en même temps. J'ai quand même tout bingé, donc bon. Pour faire le rappel, Family Business, ça a commencé l'année dernière, donc en 2019. C'est une série de Igor Gottman avec Jonathan Cohen, Gérard Darmon, etc. Etc. Bah, parce que je suis nulle en Julia nom, mais bon. Liliane, pour citer une femme, par Liliane exemple, Fondation Robert. Mademoiselle. Oh, bah, citez les femmes. Je ne connais pas les noms. Je ne connais Liliane pas les Robert, noms. celle qui joue dans 10%. Ah oui. Oui, ah, on Ah, l'adore. on l'adore. Qu'est-ce qu'on l'aime. Avec Jean Gabin. Elle est marrante. Mais, quoi? Elle est marrante. Ah, j'ai entendu, elle est Moi morte. aussi, j'ai entendu elle est morte. J'ai loupé l'info. C'est une personne âgée dont on parle, donc ce serait Non, pas elle est complètement marrante. déconnant. Elle Elle est est marrante. lol. Elle est très marrante. C'est vrai. Et du coup, Family Business, le pitch qui était quand même bien tentant à l'époque où la série a été annoncée, c'est que donc Jonathan Cohen, il joue Joseph, son daron est joué par Gérard Darmon, il s'appelle Gérard, et son daron, il a une boucherie, c'est la boucherie familiale où Joseph travaille parce que bon, c'est un peu un loser, il a la trentaine, il a pas trop d'avenir et il bosse à la boucherie et il a toujours des idées de business qui se cassent la gueule. Et il apprend un jour par une meuf un peu zinzin qui connaît, je crois, de la fac. Cette meuf, son père est haut placé et va devenir ministre de la Santé. Et elle lui dit, bah tu sais, moi mon père, il va être ministre et il va régulariser le cannabis. Donc dans 3 mois, c'est légalisé en France. Et du coup, il se dit, il faut se positionner maintenant, comme ça, quand c'est légalisé, on va avoir v'là la moula. Et donc, il décide, sans trop l'accord de son daron, de transformer la boucherie familiale en bûcherie et de lancer toute sa famille dans la production de cannabis, qui à la base était censée être légale. Après, est-ce que ça va être légalisé ou pas? Vous le saurez dans la saison 1, mais en tout cas, c'est plein de rebondissements. Et donc, la saison 2 est sortie il y a quelques semaines. Et en fait, j'avais tout regardé la saison 1 quand elle est sortie. C'est pas très long, c'est genre 6 épisodes d'une demi-heure. Ouais. Et j'avais trouvé ça, voilà, franchement, pas la meilleure série de l'année, mais déjà en termes de série française, quand même très en haut du panier, et plutôt cool, plutôt original, bien joué et tout. Et j'avais un peu oublié, et là en fait j'ai regardé avec mon mec, j'étais là, bon, on savait pas trop quoi regarder. Je lui ai dit, bah si tu veux, on peut regarder Family Business, ça devrait te plaire, et parce que on voulait. Du coup, l'origin story, c'est que
Ouais, si, je vais le dire. On voulait regarder Brutus versus César, qui est un film Amazon Prime de Kéron. Et donc, je regarde... Enfin, mon mec, il est toujours très, très long à décider ce qu'il veut regarder. Genre, vraiment, il est là. Tu veux qu'on regarde un truc ? Je suis là, ok, donc je vais devoir faire 5 propositions. Ensuite, on va écrémer. Ensuite, on va probablement faire un top 2. Choisir un top 1 et changer complètement et partir sur un truc qui n'était pas du tout dans les premières propositions. C'est très laborieux. Donc, je sais que c'est laborieux à chaque fois. Donc, je lui ai dit, bah voilà, il y a Brutus versus César. C'est un film Prime. Par Kéron, avec machin. Et dans la liste, il y avait Gérard Darmon qui joue dedans. Et il me dit, oh, il y a Gérard Darmon. Bah, dis pas plus, j'adore Gérard Darmon, on regarde. C'était horrible. C'était nul à chier. Oh mon Dieu. C'est raté. On a tenu vraiment 3 minutes. En 3 minutes, on était là. Ça va pas devenir bien. C'est mal joué, c'est mal écrit. On a été voir les critiques. C'était horrible. Mais les critiques presse, c'est un truc genre fiasco intégral. Enfin voilà, désolé, le film est raté. Trop dommage parce qu'il réalise bien Kéron d'habitude en plus. Ouais. Mais oui, ça avait l'air bien, franchement. Moi j'étais chaude pour le voir. Ça avait l'air d'être un peu Kéron fait son mission Cléopâtre, tu vois. Je suis sur le principe hyper chaude. Et vraiment, 3 scènes d'intro des personnages avec 1000 vannes et tout. Et on était en poker face total de... Tu sais, ce moment où t'es tous les deux en train de te dire c'est de la merde, mais t'oses pas... Ouais. Tu veux pas forcément être la première personne. Ouais. Du coup, j'ai fini par dire c'est pas bien, je crois. Il a fait non, c'est pas... Je crois que ça va devenir mieux. Je crois pas. Et du coup, je lui ai dit bah si t'aimes bien Gérard Darmon, il y a Family Business avec Gérard Darmon. Et c'est en gros... une famille juive qui tient une boucherie qui décide de se lancer dans la bœuf. Il a dit yes, let's fucking go. Et du coup, j'ai revu la saison 1 et on a enchaîné direct. On a bingé la saison 1 en un soir parce qu'au final, ça se fait ça dure 3 heures. Ouais, voilà. Et on a regardé toute la saison 2 et en vrai, bah, c'est quand même pas mal. Il y a pas mal de trucs où il faut beaucoup suspendre sa crédulité parce que voilà, c'est bien un peu comme devant Ozark ou Breaking Bad. En vrai, dans la vraie vie, les gars, ils tiennent 2 semaines et après, la brigade des stupes, elle est là. Bah, c'est pas votre métier, vous le faites pas bien, donc on vous a chopé, tu vois, c'est la vie. En plus, il y a plein de rebondissements, genre, un peu ils font pousser la bœuf dans leur ferme à la campagne et il y a une caserne de gendarmes qui s'installe littéralement derrière chez eux, donc ils viennent tout le temps chez eux et tout. Enfin, c'est plein de rebondissements et de situations cocasses. Donc voilà, il faut suspendre un peu sa crédulité parce qu'il faut bien que ça tienne plusieurs épisodes. Mais franchement, je trouve ça pas mal. Je trouve qu'il y a plein d'acteurs et d'actrices cool. Je trouve surtout que c'est très bien joué et que les dialogues sont vraiment cool par rapport à... Pour moi, c'est un peu là où pêchent les séries et le cinéma français, c'est que les dialogues sont très... Enfin, les gens ne parlent pas comme ça dans la vie, quoi. Il y a un côté très théâtre. Et en fait, là, pas du tout. C'est vraiment... quand je les vois, je me dis, ouais, ok, si j'étais avec mes sœurs en train d'essayer de faire pousser de la weed et de m'embrouiller parce qu'en fait, la weed, ça marche pas, ou que c'est pas légal, ou qu'il y a des flics ou quoi, on se parlerait comme ça, en fait. On se parlerait mal et ils parlent comme on parle dans la vraie vie. Et ils parlent mal, en fait. Mais ils se parlent hyper mal et en même temps, c'est normal. Parce que dans la vie, on parle pas comme au théâtre, quoi. Et je sais pas, je trouve que c'est quand même rafraîchissant. La saison 1 finissait sur un cliffhanger, la saison 2 aussi. Et du coup, je me suis retrouvée à vraiment me dire putain, j'ai hâte de la saison 3. Mais c'est marrant parce que moi, c'est ma petite revanche personnelle, ce kiff. Parce qu'il y a 1 an... Voilà. Tu me dis ça, j'ai l'impression que je vais me faire engueuler. C'est ouf. Il y a 1 an, j'ai regardé Family Business avant tout le monde parce que je devais faire un junket avec Gérard Darmon, Jonathan Cohen, Julia Piaton et Liliane Rovert. Donc une interview. Voilà, donc je vous mettrai en lien de ce podcast mon interview. Et du coup, j'avais dû regarder la série et j'en avais fait un papier en disant que c'était super et tout, que j'avais trop rigolé et tout le monde m'avait défoncé en me disant non Alix, il y a que toi qui trouve ça drôle vraiment et tout. J'étais là. Je suis désolée si je t'avais défoncé à l'époque. Et ouais, tout le monde était là. Mais je pense que moi, je me suis arrêtée à l'épisode 2 parce que je trouvais ça poussif du cul à crever. Et mais genre poussif du cul à crever. Jamais dans l'excès. En fait, moi, ce qui m'avait choqué, c'était que dans le premier épisode, t'as toute une phase. Je crois que t'as un enterrement. Je me souviens plus bien des bails. Non, mais sa mère, elle est morte. Ouais. Mais oui, mais en fait, je trouve que tout ça, c'est. Vas-y, commencez par le sujet, en fait. Tu vois. Je trouve que c'était. Ah, mais ça commence pas par l'enterrement. Ça commence par il va faire une présentation. Ouais, il va faire une présentation. Ouais, il va rater sa presse de son appli de merde là. Pour montrer que c'est un loser, machin. Ouais. En fait, je trouvais que c'était vraiment tellement poussif. J'étais là, vraiment, commencer par le début de t'as l'idée, on le fait tout de suite, tu vois. Et alors, ça s'appelle une introduction. Dans un scénario, souvent, tu poses les personnages et la situation. Ouais, d'accord, mais pas dans un truc de 6 épisodes de 30 minutes, tu vois. Mais il arrive dans l'épisode 1, le bail de la à la fin de l'épisode 1. L'épisode 2, tu commences à rentrer dans le vif du sujet et j'étais là. Il reste 5 épisodes, il reste 4 épisodes, tu vois. Donc, quid. Et ben, il s'en passe des choses. Et limite, dans la saison 2, il y avait des épisodes où il se passait trop de trucs dans un épisode. Moi, c'est exactement ce que j'ai retrouvé. 40 minutes. Et des fois, on était là. Attends, il vient de se passer
Genre, le scénario, il s'est retourné 3 fois dans un épisode, ça faisait un peu beaucoup, mais bon, Ouais. ça fait partie des trucs où t'es obligé de... Bah, je pense Mais qu'ils moi, ont ça- appris un de petit cet peu. échec du début de la saison 1 où les gens ont dû en je pense masse leur qu'ils- dire. Voilà, ils ont écouté, Ouais, ils se sont dit, c'est putain, fou, quoi. Kalindi, elle a dit ça, c'est vrai qu'on a vu 2 épisodes arriver à la weed, donc là... Moi, j'ai rien dit quand je regarde pas, donc j'ai fermé ma gueule. Mais Bravo. mais Oui, non, c'est mais une en fait, bonne- je trouvais que justement la saison 2 que j'ai regardée aussi, moi, ça m'a un peu plus lassé justement ce truc de introduction, problème, résolution du problème en fin d'épisode, introduction du nouveau problème en cliffhanger, et tu recommences, tu vois. Et du coup, j'étais là. Oui, ça reste zinzin et ça reste drôle, tu vois, mais il y a un truc de rengaine, de ritournelle qui est un peu lassant parfois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, d'habitude, moi, je suis vraiment en mode ce qui me drive, ça va être une bonne histoire. Et du coup, si les persos sont pas top et tout, c'est pas très grave. Là, c'est un peu l'inverse. L'histoire est pas dingue. Mais pour une fois, c'est assez rare. En fait, comme je me suis attachée au perso, bah, je savoure regarder, même si je crois pas à 100% à tout ce qui se passe en termes d'intrigue, parce que vraiment, ça part en couille. Non, mais c'est pas Mais possible. juste, j'aime bien les voir galérer, les voir s'en sortir et tout. Juste, Mais il y a il y a- des grands méchants qui sont pas crédibles par contre. non, pas du tout. Ouais, les antagonistes sont Ouais. pas toujours dingues. Et en même temps, alors c'est une autre culture, un autre pays, un autre contexte, mais vraiment dans Breaking Bad, t'as des gars qui coupent la tête d'un indique, qui la collent sur une tortue, qui mettent la tortue dans le désert et qui font exploser la tortue. Enfin, c'est long juste pour dire Ouais. on sait que t'es un indique. Mais en fait, je Après, pense c'est que- les cartels, ils sont connus pour être Oui, très c'est drama ça. dans la vie. Puis quoi. aussi, c'est un truc Les cartels sont très d'exotisme. drama. Les cartels, peut-être que ce sera le titre de l'épisode. Les cartels, c'est un peu des dramas. Trop queens. drama les cartels. Enquête exclusive. Non, mais ils en font toujours un peu trop, quoi. Et au lieu de juste tuer des gens, ils en font trop. Mais oui, mais après, t'as aussi cet exotisme de te dire ça se passe loin de chez toi, tu vois, dans des pays que tu connais pas trop. En France, tu sais, tu fous pas ça sur. Non, mais pas que tu connais pas trop. Oh putain, j'ai encore dit des conneries. Mais non, t'as pas dit des conneries. Personnellement, je connais très mal le Nouveau-Mexique et le Mexique tout court. Hein. Oui, enfin voilà, moi j'y suis jamais T'as allée. qu'à et savoir j'ai que les jamais- cartels sont très drama, Mimi, c'est tout. Non, mais j'y suis jamais allée et je connais pas les cartels de la drogue là-bas. En France, je connais un peu des cartels. Et à Miami aussi, quand Et à même. Miami, bien Alors, sûr. vous la voyez pas, mais elle a un col roulé avec des grosses chaînes en or posées dessus. Et une coiffure. Elle est en full bling. Ouais, de ouf. C'est l'argent de la drogue, ça. Hein. C'est l'argent de la drogue. J'ai beaucoup de choses à moi qui viennent de l'argent de la drogue. Voilà. Non, mais je sais pas, oui, du coup, t'y crois moins parce que ça se passe aussi. Enfin, je sais pas, ouais, en France, je sais pas. Ouais, mais c'est une, Mais une comédie conne du cul, tu Oui, vois. voilà. C'est C'est pas con, là pour la quoi. C'est con. crédibilité, quoi. C'est con. Voilà, c'est très con. Voilà. Mais moi, franchement, en fait, j'avais tellement envie d'aimer parce que j'aime tellement les acteurs. Ouais. Ouais, Je suis David là. Sutter. Bah ouais, c'est Ouais, ça. il y a J'étais eu un là décalage. avant. Et Ah ouais, t'as dit ça mais j'ai envie de réessayer parce que je les kiffe tous, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça, je pense Ils sont qu'il faut trop baisser forts. un peu ses attentes et juste se dire on va passer un bon moment avec des acteurs et actrices qu'on aime bien, une intrigue qui reste prenante même si pas très crédible, et ça. une forme d'originalité quand même pour une série française C'est clair. qui a un ton qu'on voit pas trop. Enfin, je pense que le bon exemple c'est 10% quoi en termes de séries françaises qui marchent, mais 10% c'est un peu classique, c'est une série qui passe à la télé et tout. Là, c'est Netflix, ça ose plus de choses même en termes de langage et de vannes. Enfin, alors j'ai détesté parce que je déteste ça, mais dans la saison 2, il y a une vanne caca qui est longue, qui est vraiment très longue. Et moi, je ne peux pas les blagues caca. Et du coup, vraiment, j'étais dans mon canapé, genre j'ai mis un coussin devant ma tête. J'étais là, je vais attendre que ça passe. J'étais Ah, ça te fait ma cringer life. Ouais. comme moi les gens qui dansent. Bah oui. Ouais. Ah, moi ça me Les gens qui dansent, mais c'est-à-dire quand Les tu gens vas en qui dansent dans soirée, les t'es pas films. bien. Ah, non, dans les Ah, dans les films, films, moi ça me aussi. dégoûte. Parce que je sais ils qu'il ont n'y a pas pas de vraiment de musique pour les ouais. figurants. Ouais. Et du coup, je me focalise sur eux et je les vois danser dans le vide sans musique et C'est ça me met horrible. trop mal à l'aise. Mais moi, c'est pas quand ils sont en soirée, c'est quand dans les films français, ça fait tout le temps ça. Et alors, celui qui adore, c'est Louis Garrel. Dans le film avec Golshifteh Farahani, là, il y a un moment donné dans un bar où elle se lève, elle commence à danser et je suis là. Ah, mais personne fait ça dans la vie. Et Moi, je l'ai tellement- fait. Tous les Mais réalisateurs quand t'es bourré. français ont des scènes où il y a des meufs qui dansent. Non, mais c'est horrible. Moi, ça me, mon cringe-mètre est au max. Non, en fait, j'en ai trop marre de descendre mes attentes quand il s'agit de séries françaises parce que même 10%, je suis désolée. Je sais que tout le monde bande pour cette série. Moi, j'ai tout regardé aussi, mais je suis désolée. C'est quand même la moitié du temps jouer avec le trou du cul, quoi. Non. Donc, si, je suis Je suis désolée. pas d'accord. En fait, j'aime bien. Ah, c'est merci, addictif. putain. Mais bon, ouais, c'est pas. Tu dis pas, putain, il joue trop bien, quoi. Tu dis, ouais, c'est marrant. Tu connais les acteurs, donc ça te. Ah ouais, fait t'aimes marrer, pas tu- Camille Cotin dans 10%? Si, c'est la Ah, seule. c'est la Alors, je suis seule, désolée, ouais. mais c'est la seule qui joue vraiment bien. Ouais, mais en même temps, il y a plein de bonnes séries où je me dis pas. Enfin, américaines et tout, je me dis pas, ouais, il joue incroyablement Oui, bien, voilà. tu vois. Mais juste, tu te poses pas la Genre- question de est-ce qu'il Mais joue oui. mal.
Ouais, c'est ça. Exactement, parce que c'est des Américains. Ouais. Mais pas en notre fait, c'est langue. peut-être pas qu'ils jouent mal, c'est juste que c'est en effet. Mais c'est la langue. C'est tellement écrit. Mais alors, moi, j'ai une théorie. Ok, d'accord. Alors moi j'ai décidé il y a quelques années maintenant, ça fait depuis 2014 que le québécois, enfin que le québécois était la meilleure langue pour les films et les séries, parce qu'en fait il y a donc la langue française, par contre il y a toute la musicalité anglo-saxonne. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça marche trop bien, les dialogues en québécois. Enfin, vous regarderez Mathias et Maxime de Xavier Dolan, qui fait vraiment, qui écrit super bien aussi, tu vois. Mais vraiment, c'est des enchaînements de vannes et tout. Et je suis là en français, avec l'accent français. Je suis pas sûre que ça passe, mais là, ça passe trop bien. Enfin, vraiment, le québécois, c'est le meilleur. Bon, je le dis à chaque fois, tu vois, mais c'est vraiment la meilleure chose. J'aurais rêvé être québécoise. Voilà. Mais tu tiens un bon point. Non, mais c'est vrai. Peut-être que l'avenir de la série française Merci est d'embaucher les que des Québécois et les faire taper en québécois. Putain. Ouais. Et ben voilà, Family Business en québécois, c'est un projet à venir bientôt. Comment on dit Family Business en québécois ? Tu dis Family Business. Non, mais d'accord, mais. Trouve une expression, quoi. Oui, tu veux la traduction. Bah ouais. C'est le Québec qui regarde. C'est les affaires de famille. Ah, oui. Les Ça affaires de la famille, ouais. Je l'aime trop. La semaine dernière au théâtre, elle a fait l'accent québécois dans notre cours de théâtre commun. Est-ce que les gens étaient impressionnés ? Les gens étaient impressionnés. Les gens lui ont dit à la fin. Oui, Il y a une meuf en tout cas qui est joué. venue dire que c'était bien. Et moi, j'étais fière d'elle. J'étais là, elle a placé qu'elle était bonne en québécois. Faut placer ses skills. Bravo, Exactement. Je me suis dit, ça va me décrocher un rôle, tu vois. Bravo, Marc. Le rôle de ta vie. Le rôle de la québécoise. C'est donc un rôle qui n'existe dans aucune pièce. Dommage. Eh bien, c'est bien dommage. Les Québécois devraient avoir plus de rôles dans plus de pièces, dans plus de films, dans plus de séries. Partout, il devrait y avoir que des Québécois. Voilà, c'est mon opinion. Et ben voilà, comme ça c'est dit. Merci beaucoup, Mimi, pour ce kiff. Ben de rien, je pensais pas qu'il allait poser des questions de géopolitique mondiale sur la place des Québécois, mais ça me ravit. C'est à toi, Marie, de nous parler de ton kiff de la semaine. Oui, mon kiff de la semaine, qui est du coup axé déco. C'est marrant. C'est marrant parce que t'es pas du tout en train de décorer un appart en ce moment, quoi. Pas du tout, non. Alors, pour la petite histoire, je suis dans un nouvel appartement depuis à peu près 3 semaines, 1 mois. Et après une grosse période bien relou, bien chiante de travaux, on passe enfin à la partie la plus intéressante, la déco. Donc je suis trop excitée. Voilà, je suis en train de meubler un peu mon appart. Et un truc assez naturel en fait que je fais et dont je suis trop contente, c'est d'aller chez Emmaüs et d'aller dans des brocantes pour meubler cet appartement. Même s'il y a quand même des choses que j'ai achetées neuf, typiquement le lit, parce que je voulais vraiment un coffre de lit pour ranger tout mon bordel, et le canapé, parce que c'est compliqué de trouver un canapé en bon état, etc. Qui n'a pas de punaise de lit ? Qui n'a pas de punaise de lit et qui peut faire convertible et qui marche bien. C'est toujours intéressant. Le nouveau single de Marie par un chat et sur lequel personne n'a uriné. C'est beaucoup de critères. C'est ça. Ouais, c'est quand même beaucoup. Donc du coup, pour un canapé, on se dit quand même, on va l'acheter. Oh, j'ai une anecdote. J'ai une pote. Maintenant, qui elle a coupe les pissé sur histoires. ton canapé. Non, une pote qui était dans un appart de location et il y avait un canapé, tu vois, et elle l'a ouvert en canapé lit. Il y avait une capote à l'intérieur usagée. Voilà. Moi, j'en ai retrouvé sous mon lit quand j'emménageais dans mon appartement. Et sauf que je connais le gars qui était là avant moi. Il est venu prendre l'apéro et je lui ai dit, gars, on parle de tes capotes sous mon lit quand même ou C'est crade. ou quid. C'est très crade. Du coup, c'est pas arrivé chez moi, ça, pour le coup. Et en fait, du coup, j'ai acheté pas mal de trucs chez Emmaüs et en brocante. Et en ce moment, en plus, c'est la meilleure période pour aller faire des brocantes. En fait, le mois de septembre, il y en a tous les week-ends. Bon, du coup, avec les nouvelles annonces du gouvernement, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce week-end, par exemple, c'était maintenu. Et en fait, je suis trop contente parce que, en fait, moi, j'ai toujours été chez Emmaüs depuis toute petite. Et ma mère, elle me trimballait parce qu'à chaque fois, on trouvait des bons plans. Elle adore chiner, donc en fait, c'était un peu genre, classique shit d'aller chez Emmaüs. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai eu un peu honte de ça parce que c'était pas le truc que tu disais, je vais chez Emmaüs chiner, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est un peu presque à la mode de le dire. Oui, carrément. C'est place to be, tu vois. Chez les bobos du Paris 10 que nous sommes, oui, c'est Oui. ça, la mode, oui. Et en fait, en gros, nous, on avait juste pas trop le choix, tu vois, il y a quelques années. Et on trouvait à chaque fois des trucs trop cool. Enfin voilà, j'ai eu plein de jouets chez Emmaüs, des fringues, de la vaisselle, des meubles et tout. Et du coup, ma mère est venue il y a 2 semaines chez moi, du coup, dans mon nouvel appart. Et on s'est dit, on va faire classique shit, un tour chez Emmaüs. Et pas les Emmaüs qu'il y a dans Paris où c'est en général assez petit, où tu trouves que des bibelots ou des fringues et tout. On a vraiment été hors de Paris, où il y a vraiment des entrepôts énormes, où c'est des garages entiers remplis de meubles, donc des canapés, des commodes, des tables d'appoint, enfin vraiment tout. Et du coup, on a trouvé des pépites, enfin vraiment pour que dalle. Et j'ai trouvé notamment une commode qui était
trop belle, mais un petit peu abîmée, un peu sale et tout. 10 balles, on l'a acheté. Et arrivé chez moi. Ah, mais c'est toi? Oui, c'est moi. Non, mais parce que moi, ce week-end, pareil, je suis allée chez Emmaüs, j'ai vu un meuble télé, une commode trop belle, un peu abîmée, mais trop stylée et tout. Et j'ai commencé à vouloir la payer. Il y a un mec qui m'est passé devant et qui l'a acheté. C'était ton envoyé? Non, c'est pas moi. Désolée, parce que c'était il y a 10 jours, je pense. Ah ouais. Et non. toi, t'étais pas en dehors de Paris? Si, je suis à Pantin. Non, mais c'était à Neuilly-Plaisance. Oui, non, j'étais pas. Anyway, et donc du coup, on l'a ramené à la maison et vraiment, genre un petit coup de polish. J'ai acheté un truc qui donne du nouvel éclat au bois et tout. Franchement, Peut-être dû payer plus cher que le meuble. Bah franchement, ouais, je crois. Franchement, de ouf. Bah oui, mais si 10 balles, ça le pourra meuble. me permettre de rénover plusieurs meubles. Ouais. Et du coup, je suis trop contente parce que là, ça y est, l'appartement commence un peu à prendre vie. Et je me dis, bah, c'est cool parce que j'ai payé vraiment que dalle tout ça. À chaque fois, j'ai acheté des vases trop beaux, un peu art déco, genre vraiment 2 €. J'ai acheté des verres magnifiques, 2 €. Voilà, vraiment pas cher. Et en plus de ça, qui donne une seconde vie aux objets. Donc trop cool, tu vois, de me dire, en fait, ça appartenait à quelqu'un. Quelqu'un s'en est débarrassé parce que ça lui plaisait plus. Et bah, moi, du coup, ça va avoir une nouvelle vie à la maison. Et du coup, je sais pas, c'est trop cool. Et du coup, bah, j'ai fait plein de pépites comme ça. Là, je fais des brocantes à droite à gauche, etc. Et du coup, voilà, je suis trop contente de faire ça. Ça prend forme petit à petit. C'est la meilleure chose. Franchement, c'est trop bien. Ça sera peut-être pas cette année, Covid oblige, mais tu sais que la brocante de Levallois est la plus grosse brocante d'Île-de-France. C'est vrai? C'est la plus grosse. Faut que j'emmène ma daronne. C'est alors par contre c'est la guerre, mais Bah c'est la ouais. guerre, meuf. Faut y aller C'est à pas la 9 petite heures. brocante sympathique. Elle Ouais. dure une journée ou 2 jours, je Ouais. sais plus. Mais faut y aller le matin Bah hyper ouais. tôt. Faut y aller avec tes valises et faut y aller en jouant des coudes Ah, de ouf. parce qu'elles ne te font aucun cadeau les Levalloisiennes, aucun. Et Elles sont riches, ouais. Ouais, j'avoue. non mais comme Elles c'est pourraient la être plus sympas. grosse d'Île de France, t'as plein de gens de plein de villes d'à côté, donc c'est vraiment donc la guerre absolue. Et mais c'est la plus grande et elle est Ah, c'est extraordinaire. trop bien. Et du coup, non, tu sais pas quand c'est que c'est? C'est toujours fin septembre, début octobre. D'accord. Et en plus, il y a un stand de crêpes où ils font la confiture Ça, on myrtille maison. D'accord. Mmh. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur la brocante de Levallois, j'y répondrai avec plaisir. Avec grand Nous plaisir. ferons un communiqué de presse bientôt. Toujours Et dans l'année ton double l'année emploi prochaine, de- je participe normalement, donc trop bien. n'hésitez pas Ah. à venir. bien. J'aurai une guirlande de guinguettes, sans doute. Je crierai comme ça. Il y aura meilleure mère. Oh bah, meilleure mère sera là pour me dire dégage, parce que ma mère, sa passion quand on fait la brocante ensemble, Ouais. c'est de me faire dégager du truc pour vendre mes affaires au rabais. Bah, Voilà. bien Donc j'ai des trucs à 30 balles, elle les vend 2 €. Je suis Ouais. là, bah super, tu vois. Ah oui, c'est vraiment. pas au rabais, c'est genre. Elle les donne parce qu'en fait, elle veut juste s'en débarrasser, tu vois. Et Mais en même temps, est-ce que ces trucs sont stockés chez elle? Ah, ça décharge. oui, Probablement. certain. D'ailleurs, j'ai un trauma de ça aussi parce que ma mère, elle a vendu ma PlayStation 2, qui était vraiment genre, tu sais, le modèle petit et tout, enfin vraiment une PlayStation. de Slim. Ouais, exactement. ouais. En gros, elle était encore neuve, tu vois, elle était encore d'actualité et tout. Elle l'a vendue que dalle dans une brocante, mais genre, quand je dis que dalle, peut-être 20 balles, tu vois. Et quand c'était encore, bah, tu vois, à la mode. Elles sont trop chiantes, les darons. Et franchement, mais je l'en veux toujours, hein. Et des fois, je lui sors ce pic-là en mode genre, ouais, t'as vendu ma PlayStation 2, tu vois. Alors que vraiment, en plus, je pourrais vraiment y jouer encore, tu vois. Bref. Non, mais ça, Voilà. c'est insupportable. Est-ce que tu aurais ramené ta PS2 chez toi Mais grave, bah là, je suis 15 ans après? Mais grave, je te jure. Même t'aurais pu. C'est tout. C'est un peu collector, non? Je sais pas, j'en sais rien. Bah, Je sais pas tu sais, comment c'est ça. toujours Trop ma produit PlayStation pour 1. être collector. Ouais. Ouais, c'est vrai. Sauf si tu l'as encore dans la boîte ou que tu as jamais touché, tu l'as jamais sorti et tout, mais ça vaut rien, enfin, ça vaut pas grand chose une PlayStation. C'est trop récent et ils en Ouais. ont produit tellement Ouais, que c'est c'est pas ça. du tout rare, donc ça ne marche pas. Si tu l'as en couleur spéciale, peut-être. Non, je l'ai pas en couleur spéciale. Moi, je suis un peu la meuf de, tu sais, la T'es sobriété. basic. Voilà. T'es né Basic, encore. voilà. Et je voulais rajouter un truc aussi, c'est que donc Emmaüs c'est trop cool, mais en fait il faut y aller quand même donc le matin tôt parce que c'est des arrivages toutes les semaines et donc du coup bah ça part très vite. Tu vois la commode que j'ai eue, si j'étais arrivée après 11h, bah c'est mort, elle était vraiment foutue. Et en plus souvent il y a des broconteurs pros qui passent chez Emmaüs parce que du coup ils font des super affaires et après eux ils les retapent un peu, ils les revendent très cher dans des brocantes du coup de pros. Et c'est C'est ça qu'il faut business. faire dans la vie. Hein. Ouais. Et du coup, ouais, c'est vraiment pas mal. Et par contre, du coup, je me suis un peu quand même renseignée sur. Il doit bien y avoir un site, tu vois, qui vend des objets de décoration de seconde main, mais en ligne. Et j'ai trouvé un site trop cool. C'est Lancy. Exactement, Celency. Je l'ai noté parce que j'arrivais pas à me retenir. C'est ma Et bah, franchement, c'est trop bien. Du coup, Celency, c'est un peu comme un made.com ou. Je sais pas, il y a quoi comme site de Cave Home, etc. En gros, c'est que de la déco, mais vintage, et du coup de seconde main. Et du coup, c'est cool parce que tu peux choisir par région, par type de meuble que tu cherches et tout. Et t'as un peu un catalogue, ce que t'as pas du tout chez Emmaüs, où c'est vraiment, t'arrives, tu fouilles, et puis des fois, tu pars en fait bredouille, quoi. Donc, Silencio,
Célency. J'arrive pas. C'est pas vachement plus cher. Il me semble que quand je C'est un cherchais peu cher. des trucs de déco, j'avais demandé à Cal des adresses. Et du coup, pour de la seconde main, j'étais là. Ouais. Calmez-vous. Bah, C'est c'est un la peu seconde main. quali, ouais. Il y a C'est un un porte-tapis marketing. souvent et tout, Ouais. Le mieux, c'est Emmaüs. C'est pas une commode à 10 euros. Non. Parce que du coup, elle est pas. T'as pas besoin de la retravailler. En fait, en général, quand tu l'achètes, ils te la livrent. Enfin, elle est nif, quoi. Alors que chez Emmaüs, tu sais que t'as peut-être un petit peu de boulot à faire. Ouais. Voilà. Moi, j'avais quand même trouvé un bar balinet à 80 € alors qu'il était à 400 balles sur tous les sites. Oui. Mais j'avais été le voir et en fait, il était trop gros. Ah. Et puis bon, en fait, j'étais obsédée pendant 3 mois à avoir un bar dans mon salon. Ah, mais je C'était pense que une t'en as largement parlé dans la semaine. Oui. Je me rappelle même pas. Si, Ah, si. c'était vraiment une quête de chaque jour, quoi. Ah ouais. Et, Et elle me le montrait toutes les 30 minutes. Tu veux voir mon bar Je baliné vois pas ce que c'est un bar baleinier en plus. c'est un bar avec une espèce de paillote. D'accord. Inspiration, mais heureusement que j'ai pas acheté Dans un ça. Putain, salon. je m'en serais lassée au bout de 3 jours. Enfin, vraiment, mais heureusement que j'ai pas acheté ça. Voilà. Donc je pense que t'as peut-être des bonnes occasions, mais il faut que tu fouilles quoi. Ouais. Voilà. Donc, mais le truc qui est un peu chiant sur Célency, c'est que, mais comme sur eBay et tout, les gens ils mettent pas à jour leurs annonces. Donc, moi, il y a plein de gens à qui j'ai écrit, c'était parti depuis des mois, tu vois. Je suis là, n'hésitez pas à juste enlever votre annonce, c'est chiant du cul, quoi. Il y a aussi des comptes Instagram. Là, pareil, en ce moment, je suis en pleine folie déco. Du coup, je suis aussi des comptes Instagram de gens qui chinent des objets, qui les retapent et qui les revendent. Donc, en fait, ça donne plein d'inspiration, mais en général, c'est quand même vachement cher. Enfin, des fois, je suis choquée, je vois des commodes que vraiment, typiquement, la commode que j'ai achetée chez Emmaüs à 10 balles, les mecs, pareil, ils ont mis un petit coup, boum, ils la vendent 150 €. Je suis là, genre, fraté, ça va. Wow. D'ailleurs, je vous conseille à Pantin, pas loin de chez Alix, il y a un truc qui s'appelle la Réserve des Arts, qui a été ouvert par une de mes amies. Et en fait, c'est des énormes entrepôts où tu peux aller choisir des matériaux, etc. Mais tu peux aussi prendre des cours là-bas de comment retaper tes meubles. Ils te filent tous les instruments, t'as pas besoin d'acheter des trucs. T'y vas, tu sais quelle est ton idée, puis tu peux faire plein de trucs, genre des sacs à main en bois mes couilles, ou bon, moi je m'en bats les couilles, En tu bois vois. mes couilles. Non, mais moi, vraiment, c'est faire une des peau de trucs couille. moi-même, déjà, dès que vous de vous la rappelez, peau je de vous avais couille, dit Ikea, je croyais que les gens ils venaient le faire chez toi. Donc, moi, vraiment, c'est. C'est vraiment niveau zéro du bordel. Mais si vous êtes un peu bricoleur et que ça vous intéresse de donner une seconde vie vous-même à vos trucs, la Réserve des Arts Paris, et il y en a un qui est ouvert par mon amie Louisanne. D'ailleurs, Louisanne, on t'embrasse, Louisanne Roy. À Marseille, n'hésitez pas à y aller parce que c'est difficile d'ouvrir un nouveau business. Trop bien. Allez-y. Trop bien. Cool, j'irai faire un tour, en vrai. À Marseille Non, à À Pantin. Pantin. Moins stylé. Eh bien, merci beaucoup Marie pour ce kiff. De rien. Très très cool. Kalindi, quel est le tien? J'adore. Moi aussi, j'adore trop les meubles. Hein? C'est quoi? C'est quoi ton kiff? Moi, mon kiff. Est-ce que tu vas le changer encore dernière minute? Non, c'est le dernier que je t'ai envoyé. Ok. C'est Donc elle t'en a envoyé plusieurs. Quand même. 7. En plus. c'est reprendre les gens. Vraiment, je me suis. Pire personne. Non, mais en fait, je m'en étais pas rendu compte avant. En ce moment, je fréquente un garçon et avec qui j'ai une énorme. garçon. Oui, un garçon. Avec qui j'ai une grosse connivence intellectuelle. Et en fait, je me rends compte que dès que j'ai une vraie connivence avec quelqu'un, ma passion, c'est juste de lui en mettre plein la guule, quoi. Et Moi, tu me le fais aussi C'est ce que j'allais souvent. dire, du coup, mais c'est pour oui, ça que- bien sûr. Ah, je suis contente. Mais t'es quand même Je suis sympa flattée. avec moi, donc ça Mais m'inquiète. toi, t'es ma boss, donc il y a ce truc. La hiérarchie fait que, tu vois. Il y a un côté obséquieux à tout ça. Exactement, c'est ça. Et obséquieux, c'est exactement le mot. Et donc l'autre jour, samedi, là, je passe la journée avec lui, on va manger des trucs, et je lui dis, on passe devant un restaurant à ramen qui puait de ouf. Non, un resto à soupe, c'était pas des ramen qui puaient de ouf. Il fait, je lui dis, ah ça pue. Il me fait, t'aimes pas les ramen? Je lui dis, mais connard, ça sent pas les ramen, ça sent le glutamate, va jamais au Japon. Bon bref. Il a pris si cher. Gratuitement. Le podcast du kiff. Mais connard. Déjà, connard. ça commence bien. Et vraiment, il a rigolé, parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Et il a rigolé, il me dit, mais t'es vraiment la pire meuf, c'est-à-dire que t'es genre Hermione Granger, tu veux tout savoir, mais t'as pas la délicatesse d'être agréable, tu vois. Et en fait... Mais Hermione Granger n'est pas très agréable non plus. Hein. Non, mais elle c'est dit vrai. pas connard. Tu vois. Elle dit, ouais, elle dit pas connard. Tu pas connard. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était faire ça. Tu vois, et puis par exemple, quand les gens bafouillent et tout, je redis le même truc, mais sans bafouiller, tu vois, ou en bafouillant plus. Mais comme j'ai fait avec Alix la dernière fois. D'être une connasse. Comme j'ai fait avec Alix la dernière fois, on dirait que tu le notes le soir, genre aujourd'hui j'ai repris Alix. Bah presque. Et voilà. Et en fait, tu vois, ça me procure du bonheur. Mais parce que
Mais non, mais parce que pour moi, c'est montrer de l'attention. C'est un peu, c'est ma manière de chérir les gens, tu vois, de juste les reprendre et de les taquiner. En fait, c'est comme, je sais pas, moi, j'ai pas eu petit frère, petite sœur, grand frère, grande sœur. J'ai pas eu ça, tu vois, dans mon entourage. Du coup, bah voilà, j'aime bien. Tu taquines. Ouais, je taquine. Et voilà, reprendre les gens surtout sur leur orthographe. L'autre jour, je m'en suis un peu voulu. Mais t'aimes bien quand on te reprend toi? Mais moi, il y a peu de choses à reprendre en réalité. Alors l'autre jour, je l'ai pas dit. Un sup. Mais t'as fait une faute dans ta story, ouais. Ah ouais, dans mes stories, ça m'arrive souvent. Mais c'est bon, les stories, on va vite. Non, mais c'est vrai que dans les stories, j'en fais, mais ça m'arrive tout le temps d'en faire dans mes articles, tu vois. Mais juste, c'est vrai que quand les gens en font de manière... Si c'est une coquille, tu vois. L'autre jour, il y a un youtubeur que j'adore qui en a fait une et j'étais là. Attends, il y a des youtubeurs que t'adores? Ouais, j'avoue, ça me paraît étrange. Okay. Oui, c'est toujours les mêmes youtubeurs, tu sais, cinéma ou des youtubeurs qui font des tier listes des régions françaises, par exemple, pour pas donner leur nom. C'est vraiment mon préf. Anyway. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui. Il a fait une faute. Ah oui, et donc il avait fait une faute et je me suis dit, est-ce que tu le reprends? Je trouve un moyen marrant d'interagir avec cette personne, ça peut créer justement de la connivence. Après j'étais là, non vraiment ça fait trop connasse ou fangirl, enfin je sais pas, tu vois, donc je l'ai pas fait. Mais à l'inverse, il y a des photographes que je suis qui font tout le temps des fautes d'orthographe à chaque putain de slide de story. Et je suis là, en vrai, faites-le relire par votre mère ou par vos copines, tu vois. En fait, c'est pas grave, tu vois, de juste vouloir progresser, de pas tout le temps. Non, mais c'est vrai, dans la tu vois, c'est médiocrité, chiant. je veux dire. Les gens, ils ont 500 000 abonnés et en fait, et les participes passés. Non, vraiment, c'est horrible, je suis en train de monter vivante. Et infinitif, ils font. Enfin, tu vois, je me recouvre de non, mais c'est pas possible. T'as aussi une responsabilité, je trouve, qui est celle de pas faire de fautes pour ta commu. Ils sont pas profs de français, ils sont photographes. Mais même, tu vois, je sais pas, ça paye pas plus cher de juste essayer de faire en sorte de faire moins de fautes d'orthographe. Enfin, moi, ça me trigger les fautes d'orthographe, voilà. Je sens que dans 5 minutes, on va me dire d'aller bosser chez Valeurs Actuelles. Non, t'inquiète, moi aussi, je déteste. Ah voilà, non, mais en dites-le. fait, on a un article là-dessus sur Mademoiselle, sur le jugement de l'orthographe, mais c'est un vrai truc. Mais depuis que je suis chez Mademoiselle, depuis la sortie de cet article d'ailleurs que j'avais lu, et même l'article de Cassandre qui avait vécu un an à Los Angeles et qui avait eu du mal à retrouver son français et à bien écrire en français, tu vois. Ouais, bah sorry quoi. Et comme moi quand j'étais à Miami. Cosmopolite, voilà, ça te parle. Ça te fait perdre un peu pied. Tout de suite, ça me parle. Et donc du coup, depuis, je suis devenue vachement plus indulgente. Je pense qu'avant, où il y avait une forme de snobisme aussi, où bien sûr. Alors que c'est con, ça peut t'arriver, mais du coup, moi, ça me vexait beaucoup plus avant quand on me reprenait sur des trucs d'orthographe parce que j'étais un peu la queen en orthographe, tu vois. Et j'étais la queen en orthographe et la référente aussi dans mes amis avec une autre de mes potes sur les paroles de chansons en anglais. Donc toi t'es la meuf du premier rang qui encadre en vers et tout, mais du coup t'es pas une repreneuse cool, t'es une repreneuse. déjà j'encadrais pas en vers et j'étais pas au premier rang parce que j'étais au dernier rang avec mes copines. Et toi t'es pas une repreneuse cool. Vas-y, je ferme ma gueule. Alix et moi, ça fait 2 jours qu'on vit une rupture, en conflit, une rupture terrible. On a quand même la personne qui a traité un mec de connard parce qu'il a confondu le ramen, qui a dit que Alix c'était pas la repreneuse cool. Quand même la paille la poutre dans cette émission, c'est incroyable ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on disait? Non, mais en vrai, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis devenue plus tolérante depuis que je bosse chez Mademoiselle sur vraiment beaucoup de sujets. Vraiment, en même temps, il y avait beaucoup de marge. Il y avait du boulot. Il y avait de quoi déconstruire un petit peu, ouais. Il y avait de la marge, mais et je suis consciente que ça, c'est un truc un peu classiste quelque part, tu vois. Je sais très bien que c'est voilà. Donc du coup, je suis là. Je sais que c'est pas bien, mais je peux pas m'empêcher parfois d'avoir envie de dire c'est bon là, juste faites un putain d'effort, demandez est-ce que c'est infinitif, est-ce que c'est le participe passé. Moi, je vous le fais. Demande-moi, frère, je te le fais. Moi, je vous le fais. Je vous le fais, j'en bats les couilles, c'est gratuit, tu vois. Mais voilà, mais c'est un plaisir. J'aime reprendre. C'est comme ça, voilà. C'est mon. Mais c'est comme ça que tu montes de l'affection. Si bébé, t'en es fait un kiff, voilà, c'est fabuleux. Mais une fois, alors non, tu veux que je te raconte le plus gros kiff de toute ma vie? Vas-y. Attention. C'est dans le même. Ah oui, c'est le même sujet. Ok, parce que. C'est triché. Les éclairs au café.
J'étais à l'époque en première année d'école supérieure. Je vous plante le décor. On est à l'ISIT, une école, on peut dire, c'est quoi cet adjectif ? Lugubre. Une école lugubre parisienne, absolument abominable, où vraiment l'intérieur de l'école c'était un peu des carreaux en mode piscine. Tu sais, genre t'as l'impression que ça va sentir le chlore, mais en fait c'est des bonnes sœurs qui passent parce que derrière il y a l'Institut catholique de Paris, donc enfin vraiment c'est un enfer. Enfin j'ai détesté chaque seconde que j'y ai passé pendant 3 ans. Et en fait, un des seuls cours que j'aimais, c'était le cours de géopolitique. Non, c'est pas ça, c'est pas la même histoire, pardon. Attends. J'étais dedans. Moi, je t'ai planté comme ça dans le décor. Ça sent le chlore, il y a des bonnes sœurs, ok, j'y suis. Non, mais c'est la même école. Ça devrait sentir le chlore, mais ça. C'est la même école. D'accord, C'est juste pas le même cours. D'accord. C'était, oui. Non, j'ai rien dit en plus. J'ai juste dit la géopolitique en allemand parce que je sais que t'es. Ah oui, non, mais ça, faut pas m'en parler. Non, donc il y avait le cours de français. Et en fait, on part dans une dissertation, machin, et je dis, Mimi, elle se cache, genre elle est gênée, genre ça va pas, Mimi, tu cries. Non, je suis fascinée de ta vie. Et genre, je fais une dissertation et j'écris machin sans crier gare, blablabla. Bref, je donne ma dissertation et le prof corrige pendant la 2e heure où on faisait je sais pas quoi. Et en fait, il me rend ma copie et je vois que j'ai une note bien inférieure à ce que je pensais. Sauf que d'habitude, je suis assez bonne juge de moi-même. C'est-à-dire que quand je mens pas, moi. Je mens pas comme tous ces gens qui disent j'ai raté, qui ont réussi. Moi, quand je dis c'est de la merde, j'ai 3. La meuf est entière. Statement de A à Z. Ah non, vraiment, toutes les fois où j'ai dit c'est de la merde, j'ai eu 3. Ma pote Laura me disait c'est de la merde, elle avait 18, j'étais là, nique-toi bien. Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, et donc le gars me ramène ma copie. Et je vois ma note moyenne et je vois qu'il me barre sans crier gare, il me met en rouge, il m'enlève un point. Je lève la main, je lui dis... Elle a levé la main comme une bitch, genre vraiment, je lève la main avec le poignet qui fait une torsion et tout, genre, monsieur ? Mais ouais, j'étais là, excusez-moi, j'ai pas compris pourquoi j'avais eu un point en moins pour sans crier gare. Et il me dit, bah venez me voir, mademoiselle Rumpel. Et donc j'arrive et je lui dis, donc pourquoi ? Et il me fait, bah c'est pas français. Je lui dis, ça n'est pas français, sans crier gare, ça n'est pas français donc. C'est une expression qui existe quand même. Oui. Exactement, je lui dis, bah n'hésitez pas à aller checker sur internet. Il me fait, bah je le ferai. Et puis bah, je lui dis, bah non, faites-le maintenant, comme ça peut-être on peut réestimer ma note. Il le fait, il me fait, c'est de 8 bah voilà, je suis navrée, voilà. Et donc il a dit à toute la classe, voilà, bah aujourd'hui par exemple, la preuve que même un professeur peut se tromper, puisque. Et il m'a donné un exemple et j'étais là, bien. Et mais il a bien réagi et tout. Ouais, il a bien là, nique-toi. Ça m'énerve quand les gens ils savent pas. Mais il croyait qu'il savait. Oui, bon bah c'est pour ça que je te dis, c'était mon gros kiff. J'ai repris ce professeur qui était quelqu'un que je trouvais en plus éminemment brillant et que j'admirais beaucoup et que en plus c'était un peu, pourtant il était pas du tout mon style physiquement, mais je l'imaginais toujours sexuellement avec des chaussettes un peu hautes, en train de faire du sexe comme il serait sur un poney. Voilà. D'accord. Ok. Bah, c'est bien. Incroyable d'informations. Je sais pas comment enchaîner. Alors, moi, je voudrais enchaîner avec un message. Si vous êtes une personne qui estime être en relation toxique avec Kalindi, n'hésitez pas à envoyer un DM à Laisse-moi kiffer et nous vous protégerons. Nous fera un système d'exfiltration. Tout comme dans les bars, il y a des noms de code pour si on est dans un date qui se passe pas bien. Si peut-être Kalindi vous traite de connard parce que vous avez confondu ramen et soupe, vous pouvez parler. Vous n'êtes pas obligé de rester tout seul avec ça. Vous êtes probablement pas seul. Mais non, mais je le fais qu'avec mes amis, ça va. Mes amis, ils ont signé, hein. Ouais. Non mais attends, sinon je suis super sympa, souvent j'invite à boire des coups et Mais tout. t'es adorable. T'es adorable. T'es un vrai ange. Merci. Mais quand même, Putain, je me suis mal vendue, c'est chaud. Mais non, mais c'est non, mais parfait. C'est quoi ? On est quand même à l'épisode 110. Ouais, je pense je que les pense gens qu'on ils commencent à connaisse, connaître le bestiau quoi. C'est bon, Si ça c'est va. votre premier LMK, franchement écoutez-en d'autres. Kalindi elle est cool. Ouais. Elle a des plaisirs un peu chelous des fois, mais franchement elle est sympa. C'est vraiment la pire meuf. Bah, merci beaucoup, Kalindi. Mais de rien. Merci Kalindi. Oui. Intense. Ah ouais. Heureusement qu'il y en a qu'un finalement, tu vois. Ah bah là c'est dur hein, après ouais. Eh bien, moi, je vais finir avec mon kiff, du coup, qui est totalement différent. Ça se passe sur Netflix, comme pour toi, Mimi. Dingue. Et c'est un documentaire. Oh. Oui, c'est un documentaire qui s'appelle La sagesse de la pieuvre. Ouais. Alors, La sagesse de la pieuvre, déjà, je trouve que le nom français est pas ouf. Voilà, je tiens à dire. Commençons par là. Non, c'est ça. C'est My Octopus Teacher in English. Voilà, déjà. Donc c'est plus un côté vraiment enseignant. En fait, le gars apprend de la pieuvre
plus que la sagesse de la pieuvre. Enfin, la pieuvre est pas plus sage qu'une autre, tu vois. Enfin, elle est un peu conne, la pieuvre. Voilà, non, pas du tout. C'est une pieuvre médiocre. Non, mais pas du tout. Mais en fait, je sais pas. En fait, je trouve que justement, c'est pas axé sur le bon truc. Le titre est mal traduit parce que vraiment, tout le documentaire est axé sur le côté enseignement et apprentissage de la nature par la nature, tu vois. Alors que la sagesse, je trouve c'est un peu voilà, c'est pas très très grave. Mais du coup, c'est l'histoire de Craig. Maintenant qu'on a bien débattu la repreneuse français, anglais, voilà. Alix, les langues et tout, c'est son truc aujourd'hui. Hein. Donc du coup, c'est l'histoire de Craig qui est un cinéaste et suite à une déception, je crois que c'était professionnel, il s'est un peu renfermé sur lui-même et tout, il est allé en Afrique du Sud où il a passé son enfance et donc il a commencé à aller se baigner tous les matins dans l'eau sur le cap dans le cap des tempêtes qui est vraiment à la pointe de l'Afrique et c'est vraiment un cap ultra violent, genre il y a vraiment des vagues de partout, enfin ça fait super peur, genre le gars il y va genre sans combi, sans rien, l'eau elle est à 8-9 degrés tu vois, et il était là, bah en fait moi du coup le matin j'y vais comme ça et puis au fur et à mesure je m'habitue au froid et le corps a besoin du froid au fur et à mesure et tout. Pas vraiment, hein. Je pense pas que c'est scientifique. Moi jamais je me suis, mais en fait il disait que l'adrénaline, parce que t'as tout un moment où du coup ton corps est en choc thermique au début. Et puis après, t'as une libération d'endorphine, donc t'as 15 minutes qui sont bien. Après, t'as trop froid, tu vois, il faut sortir. Okay. Mais t'as 15 minutes. Comme les gars qui vont faire le nouvel an dans l'eau en Islande et tout, en mode tout le monde tout nu, on va dans l'eau, on revient très vite, mais c'est rigolo. Mais même, ils font ça tous les matins. Et en fait, je crois que le froid, ça fait en sorte que ta pompe cardiaque, elle travaille en fait. Ah bah j'imagine, ça la démarre sec. Hein. Bah, du coup, ça décrasse tes artères et t'as moins de chances de crever dans des artères bouchées, j'imagine. Bah peut-être, ouais, je sais pas, mais en tout cas il parlait de ces endorphines qui étaient libérées. Ce n'est pas un podcast médical. Ne faites pas tout ce qu'on dit. Tu te reprendras toi-même dans le prochain épisode quand tu auras refait tes recherches. La suite pensait qu'on fait des recherches après les épisodes Martino. Il y a que toi qui fais ton mea culpa sur les Algériens et le couscous. Mais oui, mais parce que j'aurais pas aimé qu'on dise oui, les Marocains ils font du couscous merguez alors que c'est pas vrai, donc je comprends, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est la solidarité. Donc je parlais l'eau froide. On était sur la froideur de l'eau. Donc voilà, et en fait il fait un rituel comme ça, il va se baigner tous les matins. Et puis un jour, il découvre une sorte de lac un peu plus calme. Enfin, c'est pas un lac, hein, parce que c'est directement dans l'océan, mais c'est plus calme et il y a une forêt. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, cette forêt. Mais bref. En fait, c'est comme on dirait des grosses algues qui forment comme des arbres. Et en fait, à la surface, ça fait un magma un peu de verre. Mais quand tu plonges, mais en fait, quand tu plonges, c'est juste des étendues d'eau avec des fins, comme dans Harry Potter, dans Harry Potter 4, l'épreuve. Non, franchement, c'est impressionnant. En fait, c'est ce qu'il dit, c'est une forêt. C'est impressionnant, mais ça m'angoisse les algues. Ouais, moi aussi. Mais moi aussi. Mais du coup, moi aussi, je suis d'accord. T'aimes pas les crabes parce qu'ils font des trous ronds. Laisse-moi être angoissée par les algues, j'ai le droit. Du coup, j'ai le droit. Après, il te touche et tout quand t'es dans l'eau. Bref, pardon. Alice, pardon. Je peux parler. Sorry. J'étais traumatisée par la forêt d'algues. Non, mais oui, mais c'est une forêt d'algues et au début, c'est pas très ragoûtant, je t'avoue. Moi, je suis là, pourquoi ils plongent pas dans des eaux turquoises comme tout le monde, tu vois. Voilà. Et en fait, ils plongent que au tuba aussi. Donc, c'est assez intéressant. Ils plongent sans combinaison. Donc, il doit remonter tout le temps. Et un jour, il fait une rencontre un peu chelou d'un amas de coquillages qui sont autour de quelque chose qu'il n'arrive pas à discerner. Et tout d'un coup, tous ces coquillages tombent et il y a un poulpe qui part en courant, tu vois. Enfin, en se propulsant. Et là, il fait « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et donc, il revient chez lui, il fait ses recherches, il dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce que c'est ? Enfin, c'est quoi cette capacité du poulpe à pouvoir s'armer de coquillages ? En fait, elle prenait des coquillages sur chacune de ses ventouses, tu vois, elle en a 2000. T'es caché. Et du coup, t'es caché, tu vois. Il était là, mais c'est quoi ce phénomène ? Et tout, il trouve rien dessus sur Internet. Et donc, finalement, il retourne tous les jours à ce même endroit et il commence à observer ce poulpe qui s'avère être une femelle poulpe. Ou pieuvre, hein, on peut dire les deux. Voilà. Et j'ai l'impression que t'as un petit carnet, Marie. Genre, d'accord, comment pieuvre, pareil. C'est pareil, c'est ok. Non, mais c'est plus dur de dire un poulpe femelle qu'une pieuvre, tu vois. C'est vrai. Donc il trouve cette pieuvre et donc il la voit. Et puis au début, ils sont en phase d'approche, donc il la voit dans sa tanière. Elle a peur, elle le regarde un peu bizarre, et puis il la suit, mais un peu de loin. Et puis il doit remonter souvent à la surface pour respirer, etc.
Et puis au fur et à mesure, en fait, il se lie vraiment avec cet animal, tu vois, et c'est un truc de taré. Et justement, c'est pour ça que c'est un documentaire animalier, parce que moi j'adore les documentaires animaliers. J'avais pleuré pendant je sais pas combien de temps après Blackfish, enfin c'était horrible, tu vois. Et mais même j'aime ça en règle générale, quoi. Et en fait, je trouve que justement là, le focus est pas fait sur tant l'animal, même si t'apprends des choses de fou sur le poulpe et sur tout ce qu'il sait faire. Et en soi, il nous ressemble beaucoup parce que il explique, donc c'est un mollusque, c'est un mollusque qui n'a aucune défense, tu vois, et qui doit utiliser seulement son intelligence et son observation pour se fondre dans la masse, pour se cacher de ses prédateurs, tu vois. Ce qui nous ressemble pas mal parce que finalement, on n'a pas trop de défense contre la nature, tu vois, et c'est avec notre intelligence qu'on s'est fabriqué des maisons, enfin voilà. Je schématise, hein, bien sûr. Je sais pas faire que ça. Je trouvais que c'était un très bon résumé de l'histoire de l'humanité. Dans ce podcast scientifique qui est le nôtre, c'était très bien. Mais du coup, il disait qu'il se ressemblait plus qu'il ne pensait. Et en fait, lui qui observait beaucoup les animaux, la faune notamment sous-marine, qui a fait ça depuis son enfance, n'était pas particulièrement attaché aux animaux. Enfin, il les respecte, tu vois, mais il a pas de... un peu comme Marie. Oui, ça, j'ai dit un peu comme moi. Je m'en fous, mais... voilà, c'est ça. Il s'en fout, mais... Alors, filer des coups de pied, mais je les aime pas. Ça me met mal, ça me met mal quand il y a des animaux qui se font maltraiter, tu vois, mais je suis pas touchée quand je vois un animal, tu vois. Ouais. Alors que là, et en fait, il dit, j'ai vraiment développé ce truc-là envers cette pieuvre, tu vois. Et donc, je vais pas du tout vous spoiler le reste du documentaire parce que c'est vraiment passionnant et c'est un peu... je crois qu'il est resté avec elle parce qu'un poulpe, ça vit 1 an à peu près. Oh, sérieux ? Je croyais que ça vivait hyper longtemps. Et non, ça vit 1 an. Dit ça aussi. Ça vit 1 an et c'est assez ouf la manière dont ça meurt. Donc, je vous laisserai voir. Mais en fait, il a été avec elle pendant... bien les 3/4 de sa vie, je crois. Enfin, voilà, il l'a observé quand même pendant les 3/4 de sa vie, donc plus de 300 jours, il me semble. Donc ouais, vraiment, c'était impressionnant. Bien sûr, j'ai pleuré. Parce qu'en fait, il s'attache vraiment à l'animal et c'est plus qu'un documentaire où t'es observateur. C'est vraiment une rencontre, tu vois. Et ça en dit aussi long sur la nature humaine et quelle place on a dans ce monde sauvage. Parce que là, c'est vraiment l'état sauvage, tu vois. Il est dans une forêt où personne ne va plonger jamais, tu vois. Et il rencontre cette pieuvre. Et on s'est tellement... évertué à vouloir diriger le monde et du coup à s'extraire un peu de cette vie sauvage et à se déconnecter de la nature en mettant plein de trucs entre nous et la nature, tu vois. Et en fait là c'est vraiment une reconnexion où il observe l'habitat qu'il découvre de fond en comble. Enfin, il regarde des trucs, des trous dans les coquillages. J'étais là, what? Mais enfin. Et puis il dit en plus qu'il y a, en fait, tu te rends vite compte dans ces endroits-là, justement ultra sauvages, qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas encore été découverts. Et il dit vraiment, en fait, tu peux faire une découverte scientifique toutes les 2 minutes, quoi. Cette position là au début sur lequel il trouve la pieuvre, c'est expliqué ensuite pourquoi, ce que ça voulait dire, etc. Donc c'est un peu le point d'ancrage du spectateur. Il fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'allais le découvrir. Et puis voilà, tu le sais à la fin. Et mais en fait, je trouve que ça te remet aussi ça remet l'homme vraiment dans l'état sauvage. Tu vois, quelle place il a. Est-ce que tu vois, l'homme c'est quand même un être émotionnel et qui crée des connexions avec les autres êtres vivants. Et donc tu te poses la question, est-ce que vraiment dans les documentaires animaliers il faut avoir de l'interaction avec les animaux? Dans quelle mesure il faut l'avoir? Tu vois, et c'est ultra intéressant. Et je trouve que c'est un documentaire autant sur les pieuvres en règle générale qui sont des animaux ultra intelligents, hyper sensoriels et hyper sociaux aussi, et que sur le documentariste en fait et l'humain en règle générale. Voilà. Waouh, c'est magnifique. Dingue. Franchement, j'ai envie de le regarder direct. Ouais, je vais peut-être le mater ce soir. Ah, moi aussi. C'est trop bien. C'est la DEP, hein. Faut prévenir quand même, c'est la DEP. Hein. Non, c'est la DEP. C'est pas en fait, c'est la nature. Est-ce que c'est tout un truc où genre il te montre un animal super et après il dit et il va mourir à cause de l'humanité? Non, pas du tout. C'est pas du tout. Il y a toute une mise en scène un peu mélancolique, tu vois. Dès le début, il pose le truc. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu filmé avec le fion, mais après, c'est... Mais il a pas beaucoup de moyens. Mais tu vois, encore une fois, c'est un plongeur qui est nu. Enfin, tu vois, tu vois jamais des plongeurs nus à côté. Et puis, il est dans le champ, quoi. Donc, c'est pas... C'est très bizarre, en fait. C'est un acteur, vraiment, du documentaire.
Non, franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Et je trouve que ça te fait passer par plein d'émotions parce qu'il y a aussi des moments où tu flippes. Genre, il y a un moment donné où il fait de la plongée la nuit. Moi, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Ah, ça va être stylé. J'ai toujours rêvé de faire ça, sauf qu'en fait, ça coûte une fucking blinde de faire de la plongée la nuit. Et là, il plonge la nuit, sauf qu'en effet, le gars, il plonge sans bouteille. Donc, il y a quand même ce délire il faut qu'il aille respirer toutes les 5 secondes. T'es dans un environnement où les animaux chassent la nuit. Les requins, etc., sont vénères la night venue. Donc, tu deviens quand même une proie. Vraiment, avec un air très sérieux. Les requins sont vénères à la night venue. Et ouais, t'es là, ouah. Et il dit en fait, on entend le chant des baleines. Ça va être Tu magnifique. vois, t'imagines, t'es la nuit, en fait, t'as juste ta putain de lucarne de front. T'as putain de frontale sous la flotte avec juste ton tuba, t'es en apnée. Il y a des requins et t'entends. Tu fais bien la baleine. Ah, moi, tout Vous faites bien la baleine, chef. Donc t'es là, waouh, il y a une ambiance dans ce docu que j'ai trouvé dans peu d'autres docus. Et je pense que le fait qu'il soit vraiment solo et qu'en fait il y a peu d'animaux, t'en vois quelques-uns, mais c'est pas la folie des poissons, les barracudas, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a ? Dès que j'ai un truc, vous êtes relou. Et excuse-nous, mais en plus, vraiment, en plus, c'est des animaux un peu, communs, tu vois, enfin que tu peux retrouver en France. Enfin moi, la vérité, j'avais une histoire compliquée et conflictuelle avec les poulpes, puisque story time. J'étais dans le sud de la France avec mes copains et on faisait des petites vacances à Fréjus. Et avec ma copine, on était sur une sorte de crique, tu vois, le midi, et tout le monde faisait. Enfin, il y avait 2-3 autres couples qui se baladaient, tu vois. Et nous, on était 3 et tout le monde faisait la sieste, sauf nous, on venait de finir de manger. Et donc, c'est le sud de la France, dans la côte est. Donc, tu sais, t'as mal aux pieds parce que c'est des galets par terre. Donc on n'avait pas pris nos méduses bien sûr et donc on avançait comme ça, on avait trop mal aux pieds et on se met mais dans littéralement 10 cm d'eau juste pour tremper nos pieds. Là je sens un truc qui m'agrippe, je me dis putain il y a des algues, c'était un putain de poulpe qui m'a attrapé le pied comme ça et j'ai levé le pied, le poulpe a volé comme ça. Et il est retombé dans l'eau. Et du coup, on hurlait à la mort, on a réveillé tout le monde, on courait sur les graviers qu'on avait mis 8 ans à franchir, tu vois, on est revenu. Poulpe aurait clairement fait pareil. Non mais et après, on est retourné juste pour voir, tu vois, et le poulpe en fait, donc c'est un champion du camouflage, était de la même couleur que les graviers. Enfin que les J'aime galets. trop les vidéos de poulpes qui changent de couleur et de forme et tout, ça me fascine. Mais c'était un délire. Et du coup, on était là et j'en ai fait une story Instagram et j'ai dû le détourer parce que les gens le voyaient pas, tu vois. Énorme. Ah non, mais c'était impressionnant et j'étais là, c'est ça qui m'a mordu le pied. Enfin, en fait, il a dû vouloir se dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Peut-être il voulait tirer la main, tu vois. Peut-être il voulait dire bonjour. Mais tu vois, maintenant que j'ai vu ce documentaire, bon, déjà, je peux plus manger de poulpe. Et en plus, je me suis dit, ce poulpe, peut-être j'ai une connexion moi aussi avec un poulpe. Sauf que t'étais pas un plongeur nu en dépression en Afrique du Sud, t'as juste fait. Mais non, mais c'est un animal tellement craintif et enfin c'est une proie, tu vois, tout le temps et en fait si là tu as marché sur la tête, c'est un peu normal. Mais non, j'étais sur mes graviers, j'étais debout, tu vois, et tout d'un coup je sens un truc qui m'a et donc en fait c'est lui qui, je sais pas s'il chassait ou pas, tu vois, mais peut-être qu'il s'est dit on connaît pas trop, mais c'était à Marseille. Et oui, c'était à Fréjus. Harcèlement de plage par rapport. Mais non, mais c'était très bizarre parce que vraiment, enfin, après avoir vu le documentaire, je me dis mais quel genre de comportement c'était, parce que quand il chasse, tu vois, il se met pas du tout de la même manière que quand il va toucher. Du coup, parce que je vous spoil, mais à un moment ils ont un contact avec le plongeur. Donc tu vois, c'était vraiment étrange quoi. Puis après, il est resté sur le bord comme s'il nous attendait. Je me dis j'ai peut-être raté un truc avec un poulpe. Peut-être qu'il était malade. Ouais, non, peut-être qu'il demandait de l'aide et moi je lui ai foutu un coup de pied comme ça. Ah ouais, non mais vraiment à 10 cm d'eau quoi. Moi je me souviens quand j'étais petite avec mon papa à l'île Maurice, on allait faire de la pêche, je crois que c'est un peu interdit maintenant, mais de la pêche au harpon. Et enfin avec ses potes, parce que mon père n'a jamais assassiné un animal, même pas une mouche. Mais j'ai vu des potes de mon père pêcher le poulpe comme ça en fait mais c'est pas vraiment un harpon parce que je crois que c'est un truc, mais le harpon tu tires et ça. Ouais. Là c'était une sorte de lance de pique, voilà. Il plantait dans la tête directement de la pieuvre et il les sortait. Et moi je refusais après de manger les barbecues de poulpe. Aujourd'hui je suis là, vas-y ramène, tu vois. Mais même si j'ai été, enfin moi ça m'a beaucoup touché le truc du poulpe aussi. Du coup j'ai pas regardé jusqu'à la fin. Mais parce que tu veux continuer à manger du poulpe. Non,
bien parce qu'il y a un petit moment triste, mais je pense que ça passe vite. Après, Alix m'a raconté la suite, donc peut-être je regarderai. Mais vraiment, je trouve que le documentaire est ultra mélancolique et tout. Et je sais pas, j'étais pas dans un mood pour ingérer ça. Genre, déjà que je pleure dès que je vois mon putain de chat. Si je dois pleurer dès que je vois un animal, je suis là, vas-y, je peux pas devenir une fragile à ce point-là, quoi, tu vois. Mais voilà, moi je vous conseille, si voilà, vous allez pleurer. Moi, ma mère me l'a envoyé en reco, tu vois, elle m'a fait oh regarde ça, tu vas encore pleurer. Elle te l'a dit comme ça, ouais, regarde ça. Bah elle l'a écrit en SMS, donc elle a pris exactement comme ça, quoi, mais j'imagine. Je l'ai regardé direct. Trop hâte. Ouais. Franchement, merci pour le reco. Ça a l'air grave bien. Mais pas de problème. Mais je vous recommande, c'est en fait, je trouve que moi ce que j'adore, c'est tous les documentaires où justement les hommes essayent de devenir poteaux avec des animaux. Et en fait, t'avais ce gars là, Ken Richardson, il a fait des milliards de documentaires et tout, mais c'est le gars, vous savez, qui a vécu parmi les lions. Et en fait, pendant des années, son travail, ça consistait à faire un pas de plus chaque jour dans la savane vers les lions. Et en fait, tu le vois, il y a plein de trucs gratuits sur YouTube waouh. Une plateforme. C'est une plateforme que je viens de découvrir. Non, mais c'est aussi des vidéos où ma mère elle écoute, tu vois. C'est pas vrai, ma mère est maîtrise de ouf YouTube. Mais et voilà, tu le vois faire un pas après l'autre et parfois il est obligé de se rétracter parce que les animaux deviennent agressifs. Et je trouve ça trop intéressant de voir comment les mecs finissent par la différence ici, c'est que il avait pas envie de créer du lien avec ce poulpe, tu vois. C'était juste une observation et en fait il a fini par créer et c'était pas du tout une intrusion. En fait c'est ça, à la base il voulait pas du tout s'introduire dans l'état sauvage, tu vois. Et justement il y a tout ce questionnement autour de ça, tu vois. Est-ce que, enfin tu vois, le mec qui fait avec les lions, je suis là, c'est trop bien, tu vois. Moi aussi j'aimerais trop kiffer avec les lions, mais ça veut dire aussi intervenir dans ce milieu. Est-ce que t'as ta place là-dedans et tout. Et lui il se pose plein de questions comme ça, donc ça c'est intéressant, tu vois. De ouf, trop stylé. Voilà, trop bien. Eh bien, ce kiff signe la fin de cet épisode. Waouh, c'était trop bien, on a bien rigolé. C'était très cool. On a bien rigolé. Merci à tous d'être restés jusque-là. Merci à vous d'avoir participé. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer vos jingles. On n'a pas fait les jingles. Mais parce qu'on n'a plus mini kiff et gros kiff. Et ben on va réfléchir. Ouais, mais comme on a jingle, 50 de rubriques le avant, c'est juste les rubriques du kiff, quoi. C'est ça qu'il n'y a aucun jingle. Oui. Ouais. On a plus de rubriques que de kiff maintenant quand même. Oh putain de ouf. Bah peut-être on va trouver un jingle qui sera tout le temps le jingle des kiffs. Ouais, de ouf. Jingle des kiffs. Comme ça, c'est voilà. moins participatif, c'était la beauté du. Oui, non, mais tout le monde participe beaucoup. Il y a des anecdotes de stars que vous pouvez mettre sur Apple Podcast avec 5 étoiles, vos commentaires, vos bolos éventuellement si vous avez envie, vos dédicaces que vous envoyez à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com en audio. Et puis bah voilà quoi, ça fait déjà quand même beaucoup. Mal, oui. Donc peut-être qu'on peut faire un jingle qu'on mettra à chaque fois. Voilà. Très bien. Et bien sûr, en attendant la semaine prochaine. Touchez